Bah, c'est la saison du ski et moi je rentre du ski de fond. J'ai fait quelques kilomètres dans la belle neige tout à l'heure et je voulais partager ma technique de massage avec les balles pour pas avoir de courbatures et récupérer au maximum. Alors comme au ski, je suis dans un endroit assez exigu avec un magnifique papier peint et comme on est en voyage, j'ai choisi d'emmener que mes balles de taille normale et mes balles plus, mais ça suffit pour faire une bonne petite séance de retour du ski et voir spécifiquement ce qui a travaillé au niveau du skating, du pas de patineur. Alors pour commencer, comme les pieds ont été enfermés dans les chaussures, j'aime bien avec mes balles normales qui sont assez molles, faire un peu de massage du pied sous la grosse partie là, sous les orteils, comme pour séparer toutes les phalanges du pied. Je glisse, j'écrase la balle, je la laisse sortir sur le côté, j'écrase la balle et je sens comme tous les orteils qui se séparent, qui reprennent leur place après avoir été compressés dans mes chaussures de ski de fond. Ça permet en plus de favoriser la circulation sanguine et d'avoir moins froid aux pieds. Donc je fais sortir à l'intérieur, je fais sortir à l'extérieur. Je fais ça plusieurs fois. Moi, mes balles sont devenues bien molles. J'appuie juste ce qu'il faut pour faire bien séparer les deux parties du pied. Ensuite, j'ai mes chevilles qui ont un peu travaillé aussi. Donc, avec toujours la même balle bien molle, je vais m'asseoir par terre et faire travailler le tour de la malléole. Donc, je tiens mon pied et c'est la balle qui fait le tour de la cheville. Vraiment le tour de l'os pointu là qui dépasse, qui est ma malléole extérieure. Et forcer trop. J'utilise la balle molle pour faire le massage. Et si j'ai un endroit qui va bien, je vais rester et bouger. Ma deuxième balle pour faire comme un sandwich avec les deux balles. Et la balle du dessus, ce que j'aime bien, une fois que je suis en sandwich, c'est la faire tourner comme une vis là, pour faire bouger la peau tout autour de la malléole interne, la malléole qui est au-dessus. Là, ça va vraiment me permettre de délier les chevilles qui ont été à la fois très sollicitées et en même temps enfermées dans mes chaussures. Donc je garde un point en sandwich et je bouge. Continuer sur les muscles de l'avant du tibia, le tibia à l'intérieur, et puis les muscles qui permettent les extenseurs du pied et des orteils parce qu'ils ont beaucoup travaillé en pas de patineur. Donc là, cette fois, j'utilise les deux balles plus, mais ça peut être les régulières, dans leur sac. Et sans bouger de position, je me place juste, je fais glisser l'extérieur du tibia et je peux appuyer. Oh, on va passer plus loin. J'ai pas beaucoup de place, mais on n'a pas besoin de faire des grands mouvements. Et je peux appuyer avec ma main gauche pour avoir plus de force ou moins, c'est selon l'endroit. Je sens que ça peut être là, ça peut être assez douloureux, donc j'appuie pas trop fort, mais quand je sens un point un peu sensible, je m'arrête, je fais bouger ma cheville. Avec les balles plus, j'ai un peu de hauteur, donc je peux la faire tourner. Et comme ça, petit à petit, je vais aller monter jusqu'au genou, tranquillement. Moi, je sens que c'est vraiment l'avant là qui travaille avec le pas de patineur. Du coup, je vais aussi faire l'avant. Comme les balles plus sont assez hautes, je peux glisser en les me mettant à quatre pattes, toujours dans le sac, et en faisant des petits mouvements.
les faire rouler dans le sens du muscle. On sent que ça fait comme si ça peignait le muscle, ça le détend là. Il a travaillé, moi c'est un muscle que je redécouvre à chaque séance de ski de fond. Et je fais petit à petit toute la longueur, comme ça. Ensuite, une autre partie qui travaille beaucoup, c'est le grand fessier. Et le moyen fessier à l'intérieur, évidemment le piriforme à l'intérieur. Ils vont servir parce que je fais une ouverture de la hanche en ski de fond. Donc je vais le mettre au mur, parce que sinon c'est un peu trop fort. Je place la balle pile à l'intérieur du fessier. Et je m'appuie contre le mur. À moi de... Je peux accentuer ou pas le poids en fonction de le placement de mes pieds. Et là, juste, on fait un appui continu. Juste en revenant à sa respiration. Il faut que la respiration abdominale se fasse naturellement. Ce que je vais faire cette fois sur une inspiration, je contracte ma fesse pour repousser la balle, l'éjecter de mon fessier. Et expire, je relâche encore plus. Et on sent la balle qui s'enfonce un peu plus dans l'épaisseur du grand fessier. Il faut savoir que c'est un des muscles les plus puissants, donc il est très dur à détendre. J'inspire, je repousse la balle et j'expire. Je la laisse rentrer un peu plus profondément. Encore une fois, j'inspire, je repousse la balle et je la laisse rentrer. Et maintenant qu'elle est toujours au même endroit, à peu près au niveau du fessier, je vais glisser contre le mur pour la faire aller de gauche à droite, surtout pas jusque dans l'arrêt des fesses, pas dans le coccyx. Et c'est moi qui bouge contre le mur, j'y vais doucement. J'y reste un peu plus, je souffle. Et si je me tiens, moi j'ai la chance d'avoir la poignée de la porte, je peux aussi même lever légèrement le genou. Et là, ça fait bouger les muscles pour les masser encore plus. Le massage express spécial retour de sortie longue en ski de fond. Évidemment, maintenant